Monsieur le roi, permettez-moi de vous envoyer cette lettre où je dresse l'état des lieux de notre cité. En tant que porte-parole de mes compatriotes de l'autre côté du bas peuple, la voix des sans-voix. Quand une mère et son enfant sont séquestrés à la maternité et qu'un cadavre est emprisonné à la mort, faute de paiement des frais hospitaliers, est-ce là la sécurité sociale? Les jeunes diplômés dans la rue, sans emploi ni logement, réduits au sauvetage, piratage et au braquage. C'est cela l'encadrement de leur jeunesse, fer de lance d'une nation, dans un gouvernement où l'ombre des jeunes ne plane nulle part. L'État bouffe mes impôts, l'inspecteur assassine mon bénéfice. Et moi, qu'est-ce qui me reste si ce n'est la porte de la faillite? La rigueur nous avons adopté, la moralisation nous avons accepté. Pour retrousser les manches, on n'a pas blagué. Que dira-t-on du bout du tunnel et du fameux point d'achèvement? Non, monsieur le roi, je vous décerne la palme d'or du langage. L'exemple même de notre intellectualisme national. Monsieur le roi, le peuple constate que son dirigeant agit et non le contraire. Vous avez demandé les preuves, vous les avez aujourd'hui. Les prévenus croupissent en prison pendant de nombreuses années en attente d'un jugement qui ne vient pas. Est-ce là la justice? L'Afrique cherche à se débarrasser de ses prédateurs occidentaux. Je m'en vais comme ça saluer le courage du président Bambo, grand président, et son premier ministre Guillaume Soro qui ont su militer pour le bien de ce grand peuple ivoirien. C'est en 2007 que je sors cette chanson. J'étais déjà un engagé et qui indexait directement l'homme qui est là aujourd'hui depuis 42 ans. Et à cette époque-là, je vous dis, on n'était pas nombreux. Il fallait avoir encore le courage pour le faire. J'ai vécu les événements de 2008 en direct. J'ai vu de morts. Moi-même, j'ai été arrêté. Je sortais d'un enregistrement avec mes danseurs et tout dans la voiture. Si on ne savait pas, on ne me reconnaissait pas Danis Kopi à cette époque, qu'on avait vu à la télévision nationale en train de décrier, en train de chanter contre le président de la République. C'était à Imombo, à Yaoundé. On ne me laissait pas, on devait me séquestrer. Oui, parce que en fait, tout le monde est constitué un danger. Mais il faut que vous reteniez une chose, c'est qu'à ce moment, en 2007 là, où moi, j'étais déjà dans l'opposition, quand tu étais au pouvoir, il servait bonnement le pouvoir. Et quand en 2008, où on tuait les gens, on n'avait rien dit, pendant que nous on était dans la rue, les images que vous voyez parlent d'elles-mêmes. Vous devez comprendre. Lorsque vous vous adressez aux gens, vous, les rietons d'aujourd'hui, ou alors ceux qui entrent en politique aujourd'hui par fanatisme, vous devez savoir à qui vous vous adressez. Vous vous adressez. Je vous dis bien que les Kamto nous ont trouvés, mais nous autres, dans l'opposition, ils servaient ce pouvoir. Et nous avons beaucoup à vous enseigner si vous voulez apprendre. Après, si vous voulez rester bête, vous allez rester. Bonsoir.